L'assistance était de rester debout pour l'exécution de l'immobilisation de la commune de Massina, Doki Tambo, Monsieur Malibandilonga Dugoni Dionasi, bourgmestre de la commune de Dakawa, Jules, bourgmestre de la commune de Matité, Monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, ici représenté, Monsieur le directeur général de la Direction générale de l'immigration, ici représenté, Messieurs les inspecteurs généraux de la territoriale, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs de la territoriale, distingués invités à votre égalité respectée. La présente cérémonie revêt d'une importance toute particulière en cette période où nos forces de défense et de sécurité, ainsi que les Wazalani, combattent jour et nuit avec l'appui de notre peuple pour assurer l'intégrité nationale, rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État dans la partie est de notre pays en proie à l'agression du Rwanda. C'est ici pour moi l'occasion de rendre un hommage renouvelé à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à préserver la souveraineté de la nation, à consolider la paix, la sécurité et l'unité nationale sur toute l'étendue de notre territoire. Le deuxième pilier du programme d'action du gouvernement est de la réforme du secteur de sécurité, l'une des principales priorités du pays. Celle-ci devant conduire à une gouvernance sécuritaire mettant l'homme au centre de toutes les actions en vue de sa stabilité et de son bien-être social. Le gouvernement de la République s'est engagé à mettre sur pied une politique de défense et de sécurité fondée sur 6 fonctions stratégiques, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et enfin intervenir. À cet effet, le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité a matérialisé ces principes et formalisé les bonnes pratiques de la gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale. Pour rendre effectif et efficace l'organisation des réunions de sécurité à tous les niveaux, de la province jusqu'au village, dans nos rues et avenues, avec l'implication de la population, j'ai signé en date du 4 novembre 2024 2 arrêtés portant mesures d'application du décret. Distinguer les idées. Cette grande réforme nécessite une meilleure connaissance, efficacement à la restauration et à la consolidation de l'autorité de l'État. C'est pourquoi ces textes réglementaires de la gouvernance sécuritaire vont être vulgarisés sur l'ensemble du territoire national pour faire en sorte que la population puisse s'approprier la notion de la gouvernance sécuritaire à la base. La première phase a commencé ici avec la ville-province de Kinshasa, où près de 750 membres des comités locaux de sécurité des 24 communes de la ville, y compris tous les chefs de quartier, ont été outillés du 18 au 21 février 2025
sur les modalités pratiques d'organisation des réunions de sécurité, l'accomplissement optimal des missions des comités de sécurité et l'analyse des menaces et problèmes sécuritaires dans leur milieu. La deuxième phase va démarrer incessamment par le Congo central pour se poursuivre dans le Haut-Katanga et le Haut-Lomé, ainsi que dans toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, membres des comités provinciaux et locaux de sécurité, et particulièrement vous les chefs de quartier et de rue, vous constituez avec les textes de loi qui vous ont été distribués la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens. La politique sécuritaire du gouvernement se veut inclusive et participative. Ensemble, nous allons protéger nos quartiers et nos amis. Désormais, la tenue régulière des réunions de sécurité, avec la participation des responsables des services et celle de la population, notamment lors des réunions du comité de sécurité élargi, est une obligation. L'établissement des comptes rendus et leur transmission à la hiérarchie dans les délais requis feront l'objet des missions de contrôle et de suivi et évaluation. Sur ce, je lance officiellement la gouvernance sécuritaire à la base à travers les textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux locaux de sécurité. Je vous remercie. Le texte vient jeter. Monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs, responsables des services spécialisés, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, mon général, Monsieur le commandant force terrestre, représentant personnel du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur le représentant de l'auditeur général des PAC, Mesdames et Messieurs, vous le protocole d'État est honoré de vous recevoir dans cette salle de congrès du Palais du Peuple où nous allons assister à la cérémonie solennelle du lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons donc la bienvenue à cette activité qui, je le rappelle, sera conduite par son Excellence M. Jacquemin Chabani Lukobiango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Mesdames et Messieurs les invités, le programme de l'activité de ce jour va s'articuler autour du point SIA. 1. Du fichier
Diffusion du spot, images et photos. 2. Présentation des principales innovations du décret et des arrêtés relatifs aux mesures d'application. 3. Discours de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. 4. Et enfin, remise des textes réglementaires à quelques personnalités, suivi de la remise des certificats de formation aux différents bourgmestres et symboliquement à quelques chefs de quartier. Monsieur le Vice-Premier ministre, avec l'expression de nos hommages renouvelés, le programme étant ainsi énoncé, la diffusion du sport. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Durant 4 jours avant ce lancement, il s'est tenu un atelier de formation, d'échange, de partage d'expériences et d'informations autour des instruments légaux sur la gouvernance sécuritaire. Les acteurs et intervenants dans la gouvernance sécuritaire, que je cite, les chefs de rue, les chefs de quartier, les bourgmestres et les bourgmestres adjoints, les chefs de secteur, les chefs de service de la DGN, les chefs de service de l'AE, la société civile, les membres du cabinet de la province de Kinshasa. Formation, y compris les chefs de secteur, les chefs de village, les chefs de groupement, qui sont des acteurs concernés par la formation qui s'est tenue pendant 4 jours. Il s'agissait de la vulgarisation autour des textes légaux que sont le décret numéro 22/44 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Il s'agit également de l'arrêté ministériel 044/2024 du 4 novembre 2024 portant organisation, fonctionnement de la commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire et d'accompagnement des comités provinciaux et locaux de sécurité en cible, CPHS. Il s'agit enfin de l'arrêté ministériel numéro 046/2024 du 4 novembre 2024 fixant les modalités d'exécution du décret numéro 22/044 du 6 décembre 2024 portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Il ne s'agit pas ici de revenir sur les différents modules de formation qui ont été dispensés. Mais il est ici question de vous présenter les principales innovations de ces textes que je viens de vous citer. Il y en a plusieurs, l'économie du temps faisant, nous allons seulement énumérer quelques-unes, 13 que j'ai retenues pour vous, afin de rafraîchir la mémoire aux acteurs et intervenants de la gouvernance. Les textes que je vous ai présentés présentent, entre autres comme innovation,
la formalisation des pratiques administratives. Qu'est-ce que ça dit? Sous l'empire de l'ancienne loi, nous tenions des réunions des conseils de sécurité. Sous l'empire de ce texte, ce qui nous gouvernait le plus, c'était des pratiques administratives. On s'est référé à ce qu'on fait généralement, les us et coutumes. Mais avec les textes que je vous ai cités, on a eu à récupérer, à glaner toutes ces pratiques pour les mouler en forme de texte. Désormais, ce qui était empirique est devenu règle de droit. Donc, nous allons aujourd'hui nous référer à des règles écrites pour tenir nos réunions de sécurité. Donc, comme première innovation, je cite formalisation et même amélioration des pratiques administratives. Deuxième innovation. Les textes viennent de créer une sorte de connexion entre, d'une part, la gouvernance sécuritaire dans la gestion de la territoriale et de l'autre côté, la politique nationale de défense et de sécurité qui a toujours existé. Donc on a essayé de connecter les deux, c'est-à-dire la gouvernance sécuritaire et la politique nationale de défense et de sécurité à travers les 6 fonctions traditionnelles, à savoir connaître, prévenir, anticiper, dissuader, protéger et intervenir. Troisième innovation. Les textes essaient de clarifier, et c'est très important, les missions des comités de sécurité. Je m'explique. Nous avons les comités provinciaux de sécurité. Nous avons le comité local de sécurité. Le texte vient préciser, donner un contour bien précis à chaque mission. Qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du Conseil provincial de sécurité et qu'est-ce qu'on fait au niveau du Conseil local de sécurité? Plus loin, le texte définit également les missions d'un Conseil local de sécurité élargi. Il précise également les missions d'un Conseil provincial de sécurité restreint. Donc, en élargi comme en restreint, le texte vient de définir clairement les missions. Donc, plus question de télescopage, chacun sait ce qu'il doit faire. Quatrième innovation, le texte détermine qui sont membres de tous ces comités que j'ai cités. Je vous ai cité les acteurs, mais chaque acteur se situe à un certain niveau. Vous avez eu lancement des comités provinciaux et locaux. Les comités provinciaux et locaux peuvent se réunir en élargi comme en restreint. Le texte vient déterminer les membres permanents de chacun et la composition de ce comité à tous les niveaux. Ça, c'est la quatrième innovation. Cinquième innovation. Le texte vient jeter une forme de focus sur le diagnostic pour comprendre, pour résoudre les menaces sécuritaires, les problèmes de sécurité qui se posent. Ceux qui ont suivi la formation ont aimé un exercice que nous avons fait avec le bourgmestre. Nous avons fait défiler tous les 24 bourgmestres de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Gouverneur, grande a été la joie des coachs et des formateurs de voir que chaque gouverneur maîtrise les menaces, les atouts de sa commune. Il sait vous dire, à tel endroit il y a ça, à tel endroit il y a ça. C'est ça dont nous avons besoin. Alors le texte vient jeter. Donc vous voyez qu'il y a interconnexion
et que les communes doivent diagnostiquer les données en leur possession et les partager. Sixième innovation. Le texte met l'accent sur l'inclusion de tous. Ce n'est pas une faute. La tautologie n'est pas une faute de français, mais une figure. Le texte implore l'inclusion, j'ajoute, de tous. La redevabilité. Les rapports doivent monter. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de résoudre la menace, de résoudre le problème, faites monter le rapport. À l'instance suivante, si on ne sait pas résoudre, on va faire monter et jusqu'au sommet. Huitième innovation. Le texte vient fixer des mécanismes de financement à tous les niveaux et s'ouvre aux partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans la thématique de la paix et de la sécurité. Nous avons expérimenté cela dans la province du Nord Kivu avec les partenaires techniques et financiers et nous avons vu que ça portait des fruits, d'où la résilience que tous les Congolais ont saluée de nos compatriotes de Goma et de Lima. Neuvième innovation. Le texte donne aussi des mécanismes de suivi. On ne tient pas des réunions, on n'en fait pas une routine, on en fait une dynamique. Par conséquent, il y a des mécanismes de suivi, il y a des mécanismes d'évaluation, il y a des mécanismes de redevabilité. Et pour concrétiser cela, le texte met en place la commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire et d'accompagnement des comités locaux et provinciaux de sécurité. Je vais vous parler un peu de cette structure. Commission permanente d'appui à la gouvernance sécuritaire et d'accompagnement des comités locaux de sécurité. J'insiste pourquoi? Parce que ce n'est pas appropriément un organe ou une structure. Elle loge, elle caracole au ministère du vice-premier ministre, du ministre de l'Intérieur. Mais on a dit aux apprenants que ça ne constitue pas le sommet. La gouvernance sécuritaire, à la base, c'est la base qui constitue le sommet. Mais qu'est-ce que cette commission fait? Elle se hisse comme lettre au ministère de son Excellence. Elle regarde d'en haut tout ce qui s'est fait sur l'étendue du territoire en matière de gouvernance. Pour faire quoi? Pour intervenir sur les chefs, pour apporter l'appui s'il le faut, pour aller même motiver, redynamiser. C'est ainsi que le rôle qu'a son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, chaque fois qu'il fait l'itinérance, il a dans sa valise la documentation que vous avez, les 3 textes, le guide, le support, et peut improviser une réunion, soit provinciale, soit locale de sécurité. Même avec là, il peut s'arrêter. Et il vient une réunion. Donc, le texte dit, ce n'est pas apparemment un organe en termes d'échelon hiérarchique, mais plutôt, le texte dit, c'est un mécanisme de surveillance et de mise en œuvre de la gouvernance à la base. 10e innovation. Le texte met également des mécanismes pour collecter les données relatives à la sécurité. Pour collecter ces données, les mécanismes pour la gouvernance en impliquant la population à la base. Les chefs de rue. Je vous avais dit lors de la formation, le pouvoir vous est donné d'être des petits VPN.
dans votre avenue, les chefs de quartier, vous avez désormais le pouvoir. Et à leur excellence, monsieur les bourgmestres, nous avions dit que le chef de quartier, le chef de rue, c'est votre collaborateur direct. Quand le téléphone sonne, c'est lui qui vous appelle. Faites comme vous le faites lorsque son excellence, monsieur le gouverneur, vous appelle. Prenez le téléphone. Autrement, comment il y aura partage d'informations? Pas trop de subalterne, de subalternance. Il vient frapper à la porte, vous avez des priorités, vous ne savez pas le recevoir, appelez votre adjoint. La sécurité n'attend pas. En sécurité, on ne néglige pas l'information. Et l'information loge à la base. L'insécurité, les criminels, la criminalité urbaine, c'est dans nos villes, dans nos rues. Et quand il appelle, prenez au téléphone, recevez l'information qui vient vous donner. Sinon, le mécanisme va bloquer. Donc, je disais, comme disait l'innovation, mise en place de collecte des données relatives à la sécurité et à la gouvernance sécuritaire en impliquant à la base la population, c'est-à-dire les quartiers, les rues, les avenues, les villages, les groupements, les secteurs. 11e innovation. Nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie. Le texte introduit aussi la numérisation, la digitalisation et l'informatisation dans le traitement des données. Alors, lorsque, par exemple, le bourgmestre de la commune de Lille nous fait sa cartographie sécuritaire, et lorsque le rapport monte, nous savons conserver les archives. Nous savons conserver les archives. Nous avons échangé les menaces au niveau des frontières. Ceux qui vous ont précédé dans cet exercice savent que ce qui se produit à tel endroit peut se produire également à tel autre endroit de la frontière. De la même manière, peut-être le modus operandi peut changer. Donc, la numérisation, digitalisation et informatisation nous permet de nous adapter à l'outil de la technologie moderne. 12e innovation. Le texte met en place des approches de renforcement de capacités pour répondre aux défis. C'est notamment l'information, c'est notamment les remises à niveau. Donc, l'approche de renforcement des capacités et pour répondre aux défis. Enfin, 13e innovation, le texte met une sensibilité au conflit et aux gens. Pourquoi? Certains petits conflits que nous avons dans nos milieux de vie peuvent constituer aussi une menace éventuelle pour nous-mêmes. Le texte donc met aussi l'accent et la sensibilité particulière à la résolution de tous ces petits conflits entre nous. Un village déchiré contre lui-même, vous voyez ce que ça peut faire. Dans tel groupement, on ne s'entend pas, ça peut être source de menaces de sécurité. Alors, comme innovation, les textes mettent l'accent sur la sensibilité de la résolution des conflits. Le texte met aussi l'accent sur le genre. Pourquoi? Parce que les gens pensaient que la sécurité était l'affaire
seules personnes en cravate. La sécurité est devenue aussi l'affaire des dames en panne, de la jeune fille, plus loin des jeunes gens, plus loin des personnes vivant avec handicap. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le veut. Donc, tout le monde, sans discrimination, hommes, femmes, jeunes filles, jeunes garçons, personnes vulnérables, nous avons tous à apporter une pierre pour l'édification de la sécurité dans notre milieu. Voilà, entre autres, des innovations que j'ai retenues pour vous, que lorsque vous aurez tout oublié de la formation, emportez au moins les 13 innovations avec vous, dans vos quartiers, dans vos milieux de vie, comme viatique, et pratiquez-les. C'est une recette qui fera que la sécurité sera notre self-défense. La sécurité sera notre démocratie participative et sécuritaire. La sécurité sera finalement cet instrument de légitime défense. Tous, pour la sécurité de tous, je vous remercie. Général à l'intérieur. Et pendant que monsieur le secrétaire général avance, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise peut rejoindre le podium lui aussi, en général. J'invite monsieur l'inspecteur général de la territoriale. Général de FRDC vient juste après l'inspecteur général de la territoriale. Le représentant est en train de faire son passage. Nous invitons le représentant du procureur général près la Cour de cassation. Nous invitons l'administrateur général de l'ANR qui sera suivi du DG de la DGM ou de son représentant. Mesdames et messieurs, après la remise des textes réglementaires, nous allons procéder à la remise symbolique des attestations. Et pour gagner le temps, j'invite une ministre. J'invite très rapidement monsieur. Je suis en train de citer et le protocole va aligner. Monsieur Mami Koye, bourgmestre de la commune de Ba, Monsieur Mwamba Chinandoukou Edouard, bourgmestre de la commune de Ngiri,
Madame Yabato Pagnon Marie, bourgmestre de la commune de Bondou, Monsieur Bienvenu Mali Fouamba, bourgmestre de la commune de Kinshasa, Monsieur Jean-Serge Oba Maïmouna, bourgmestre de la commune de Lema, Monsieur Mumba Galema, bourgmestre de la commune de Njili. Je prie les bourgmestres à bien vouloir se mettre en file et saluer, puisque les attestations sont rangées selon l'ordre que je suis en train de citer, sinon vous recevrez l'attestation d'un autre bourgmestre. Monsieur Charlie Goya Makopa, bourgmestre de la commune de Kalamou, Monsieur Loringa Kwako, bourgmestre de la commune de Ngaba, Monsieur Kiné Massombo, bourgmestre de la commune de Kassavougou, Monsieur Kaferio Moudia Kabelo, bourgmestre de la commune de Makala, Monsieur Mouchiga Zilula Norbert, bourgmestre de la commune de Douala, Monsieur Sebra Lungu Malama, bourgmestre de la commune de Mongafula, nous sommes à la recherche du bourgmestre de la commune de l'unité. Est-ce qu'il est présent dans la salle? S'il vous plaît, monsieur et madame le bourgmestre, si vous pouvez déjà vous approcher sans tenir compte de l'appel nominatif qui se fait selon la liste et le protocole est rangé que vous avez. Monsieur actuel auquel nous tournons, bourgmestre de la commune de Pessinso, Madame Nathalie Alamba Peza, bourgmestre de la commune de l'unité, Monsieur Léopold Manzani Touka, bourgmestre de la commune de la Brûlée, Monsieur Yanda Kidoumou Jansi, bourgmestre de la commune de Kimbatike, Monsieur Chikou Kakumba Joseph, bourgmestre de la commune de Massina, Monsieur Girland Bouguéla, bourgmestre de la commune de Kitambo, Monsieur Maïbazilonga Duveni Dionassi, bourgmestre de la commune de Galima, Monsieur Mukumi Mukawa, Jules, bourgmestre de la commune de Matité, Monsieur Alexis Mapa Mondoni, bourgmestre de la commune de Matou, et enfin M. Franck Mbo de la
L'assistance au prier de respect de toute sa